Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors moi j'ai décidé de faire des diagrammes qui expliquent le fonctionnement d'OpenTX. Personnellement, ayant un profil technique, je pense qu'un bon diagramme, une bonne image, un bon dessin vaut mieux que 50 pages de documentation. Alors c'est pour ça, je me suis dit bon, allez, je vais faire des diagrammes qui expliquent les fonctions de base qui sont, on l'a déjà vu, donc souvenez-vous, c'est entrée, mixage, sortie sur les cerveaux. Eh ben, j'ai fait un diagramme pour chacune de ces étapes. Et le but de cette vidéo est d'expliquer le diagramme. Je pense qu'il est, pour ceux qui ont un profil technique, ça ne devrait pas poser trop de problèmes à le comprendre. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo pour expliquer vraiment tous les symboles et les différentes choses et les petites subtilités. Alors je vous remontre l'image que j'ai présentée à plusieurs reprises dans mes vidéos, donc qui est le chemin de programmation d'OpenTX. Sachant qu'une fois qu'on a compris ça, on peut programmer n'importe quoi, que ce soit un voilier, un engin un engin de modélisme miniature, de travaux publics, que ce soit un avion, un drone ou que sais-je, le chemin de programmation est toujours le même. Donc il y a entrée, mixage, cerveau. Donc j'ai fait un diagramme pour les entrées, un diagramme pour les mixages et un diagramme pour les cerveaux. Alors, commençons par les entrées. Donc les entrées, je vais mettre en plein écran, voilà. Donc on va commencer ici. Hop. Alors, tout ce qui est mis en violet et souligné correspond en fait à une source, enfin une option réglable dans par exemple dans OpenTX, dans Compagnon ou dans la radio. Si je prends mon entrée 1, vous voyez, il y a nom de l'entrée, nom de la ligne, source. Alors, je fais un petit zoom. Non, hop, voilà. Donc nom de l'entrée, nom de la ligne, source, inclure trim, oui, non, ratio, décalage, courbe, phase de vol, interrupteur et direction. Eh ben, on va retrouver tout cela dans le diagramme. Direction, ratio, courbe, décalage, interrupteur, etc. Phase de vol. Donc tout ce qui est en violet correspond à un champ que l'on peut où on peut choisir une option sous compagnon ou sous la radio puisque c'est la même chose. Alors une entrée, il y a plusieurs lignes. Donc je vous invite à mettre un nom de la ligne pour s'y retrouver. La source, donc ben là on choisit, ça peut être une source, peut être un manche, ça peut être un interrupteur, ça peut être toutes les sources qui sont disponibles lorsqu'on clique, on voit la liste apparaître. Cette source, déjà, on a la direction, donc on peut choisir que les valeurs positives, c'est-à-dire que seules les actions qui vont de 0 à plus 100% sont sélectionnées, ou de 0 à moins 100% si on choisit négatif, ou par défaut, on prend les deux. Après, ça passe dans un ratio, donc le max min, donc ça permet, vous voyez ici, alors je vais zoomer un petit peu plus, vous voyez le ratio, il va régler la pente. Donc par défaut là sur le symbole, on voit qu'il est à 100%. Si je mettais à 50%, la droite serait comme ça. Et 20% encore plus aplati. Et si on met une valeur négative, ça inverse la pente. Donc le ratio, il sert à ça. La courbe, elle permet de appliquer, déformer en fait la courbe qui vient de ratio. Donc on peut appliquer, comme ici on voit par exemple c'est de l'expo. Donc je vois que si je bouge beaucoup mon manche au centre, ça fait peu d'action en sortie. Mais par contre, si je mets beaucoup d'expo, lorsque j'arrive à la limite, hop, ça bouge très vite. Donc on peut appliquer ici soit de l'expo, soit du différentiel, soit une fonction qui a été vue dans la vidéo entrée, ou soit une courbe faite pour une raison X ou Y. Après, on applique un décalage. Donc un décalage, on voit bien ici, ce sont des multiplications qui sont réalisées. Donc petit rappel, 100% ça correspond à 1,0, 250% serait 2,5, 50% c'est 0,5, donc la moitié. Donc attention sur les pourcentages, si vous voulez faire les calculs à la main, ayez bien ça à l'esprit.
c'est un petit rappel mathématique. Le décalage est une addition, donc ça veut dire que toute ma courbe va se décaler soit vers le haut, soit vers le bas en fonction de la valeur que j'ai mis ici. Après, la valeur, elle peut ou pas sortir en fonction d'un interrupteur et de la phase de vol qui est sélectionnée. Les trims, c'est le même chemin. Donc, soit on dit, bah non, je prends pas de trim, soit je prends le trim de la source. Donc, typiquement, par exemple, si je prends comme source ici le manche de l'aileron, bah, le trim de la source, ça va être le trim de l'aileron. Mais pour ceux par exemple qui aiment utiliser les trims croisés, on peut choisir un autre trim. On peut dire bah non, moi quand je veux trimmer mon aileron, c'est pas le trim de l'aileron que je veux utiliser, mais le trim de direction. Donc c'est là où on peut choisir. Avec le inclure trim, c'est là où on peut choisir. Après, le trim, il choisit exactement, il passe par le même chemin. Donc il est dépendant de l'interrupteur si on en a choisi un, et dépendant de la phase de vol si on utilise les phases de vol. Et le résultat qui sort ici, on voit que c'est donc la source fois le ratio fois la courbe plus le décalage. Ici, j'ai mis un petit trait pour bien montrer que à aucun moment dans l'entrée, la source qui passe à travers toutes ces opérations est additionnée avec le trim. On voit ici, on voit même en sortie que le résultat qui sort d'une entrée, c'est résultat et trim. On a vraiment les deux qui sont séparés et distincts. Alors après, ici j'ai mis une petite note en disant attention, une note sur inclure les trims. Donc on dit jeudi, la valeur du trim sélectionné dépend aussi des réglages dans la page phase de vol. Effectivement, si ici dans phase de vol, par exemple pour mon aileron, j'ai dit ah bah je désactive le trim, bah ça sert à rien de le désactiver une deuxième fois ici. Si ma source c'est les ailerons que je choisis par défaut, c'est ce qu'il y a, que mon trim c'est le trim de la source, bah, si ma source ici dans ma phase de vol j'ai désactivé le trim, pardon ici, si j'ai désactivé le trim, eh ben, ça veut dire qu'ici il y aura toujours 0. Donc j'ai pas besoin de recommuter en plus sur non. Donc c'était ça la petite note. Et après, bon, on retrouve le principe que j'avais expliqué sur ma vidéo sur les entrées. Donc on peut avoir plusieurs lignes, donc 1, 2, 3, etc. Et la première ligne qui est active, donc je l'ai bien mis en rouge ici, la première ligne qui est active est celle qui sera utilisée. Donc ça veut dire que si ma condition interrupteur et phase de vol est vraie, paf, ma sortie de l'entrée ici, c'est ma ligne numéro 1. Si c'est pas vrai, alors je regarde la numéro 2. Est-ce que dans la numéro 2, mon interrupteur phase de vol est actif? Oui, non, non. Alors je passe à la troisième ligne, etc., etc. Et comme je l'avais bien expliqué aussi dans ma vidéo sur les entrées, c'est important de créer une ligne, une dernière ligne qui n'est pas dépendante de l'interrupteur ni de la phase de vol. Comme ça, on est sûr que bah, si aucune des conditions précédentes est vraie, au moins il y aura au moins cette ligne qui est vraie et qui fait qu'on ne perd pas le contrôle du modèle. Et ici, en violet, on retrouve le nom de l'entrée. Donc nom de l'entrée, c'est ce qu'on remplit. Pardon, c'est ce qu'on remplit ici, nom de l'entrée. Et nom de la ligne, c'est ce qu'on met pour chacune des lignes. Donc, bah, souvenez-vous de l'exemple du dual rate. Ben, je mettais ligne 1, bah, c'est les grands débattements, ligne 2, les moyens débattements, et ma dernière ligne, par défaut, qui est les petits débattements. Voilà, donc après dans les notes, j'ai mis, donc l'ordre des lignes est très important, vous l'aurez compris, puisque c'est d'abord la ligne 1 qui est scrutée. Si ici c'est pas vrai, hop, je vais regarder la ligne 2, etc. Et dès qu'il y en a une qui est vraie, paf, c'est ce qui sort. Donc une ligne est considérée comme active quand l'interrupteur et phase de vol sont vrais, ici. Alors si on n'utilise ni interrupteur ni de phase de vol sur une ligne, alors celle-ci est considérée comme toujours active. Donc c'est le cas sur ma recommandation de ne pas utiliser
d'interrupteur de phase de vol sur la dernière ligne. Donc si jamais cette ligne, je la mettais en ligne numéro 1, bah là, comme ce serait toujours vrai, ce serait toujours 1, hop, qui sortirait. Et les autres, OpenTX les regarderait jamais. Et ici, j'ai mis une note en disant attention, l'utilisation ou non du trim de l'entrée, bah ça c'est décidé dans le mixage. On décide si on va utiliser ou pas le trim. Sauf s'il a été désactivé dans la phase de vol, comme je l'ai dit. Par contre, si on utilise cette entrée dans le menu hélico ou dans un interrupteur logique, alors à ce moment-là, résultat et trim sont additionnés à ce moment-là. Donc voilà, donc on retrouve bien les champs que l'on peut choisir sur le schéma. Bon, j'espère que c'est clair. Alors maintenant, passons au diagramme sur le mixage. Alors, le mixage, donc pareil, même procédure, on retrouve les noms. Alors, je compare. Alors, mixage, hop, je prends un mixage. On voit qu'il y a un nom ici. Donc, nom. Alors, un petit zoom. Nom, source, ratio, décalage, courbe, inclure ou non les trims, les phases de vol, interrupteur. Alors, j'ai pas mis l'avertissement parce que ça, j'ai expliqué à quoi ça servait et c'est que de l'avertissement, donc ça ne rentre pas en compte dans le calcul. Le multiplexage, les délais vers le haut, vers le bas, le ralenti vers le haut, ralenti vers le bas. Et ben, on va retrouver ces mêmes choses sur notre ligne de mixage. Donc, hop, donc on voit le nom ici. Et alors, lorsqu'on choisit une source, et ben comme on a vu dans le diagramme de l'entrée, si notre source est une entrée, il y a un trim qui est associé. Ben c'est là qu'on choisit si on va utiliser ou pas ce trim. Donc évidemment, si dans notre entrée on n'a pas de trim, que je dise j'inclus ou pas le trim, ça ne changera rien. Donc s'il n'y a pas de trim sur par exemple une entrée E1 ou E2 aileron, ben, que je mette oui ou non, ça ne changera rien, le trim ne sera pas utilisé. Le ratio, donc on retrouve la même chose que dans l'entrée. Alors dans l'entrée, ah oui, alors par contre là, j'ai oublié un truc très important, c'est que ici, alors attendez, hop, ici, lorsqu'on fait des calculs, je marque que le résultat ne peut pas dépasser plus 100 ou moins 100%. Ici, lorsqu'on fait les calculs, c'est forcément la sortie qu'on aura ici à ce niveau-là. C'est quelque chose qui va être au maximum à plus 100%, au minimum à moins 100%. Puisque quel que soit le calcul qu'on fait, de toute façon, on ne peut pas dépasser, il y a un limitateur dans le calcul, on ne peut pas dépasser 100%, on ne peut pas descendre en dessous de moins 100%. Tout simplement parce que dans OpenTX, lorsqu'on va utiliser une entrée quelque part, on considère que c'est comme les interrupteurs par exemple. Un interrupteur c'est moins 100%, 0% ou plus 100%, ça peut pas être plus. Donc voilà, excusez-moi, ça j'ai oublié de préciser. Donc retournons dans les mixages. Parce que justement, eux, les mixages nous permettent d'aller jusque plus 500% ou moins 500%, suivant ce que vous avez à faire. Donc là, on retrouve un peu le même chemin. Donc on a notre source à laquelle on additionne ou pas le trim. Il passe dans un ratio. Il passe ou pas dans une courbe. Il passe dans un décalage. Donc le décalage s'additionne après. L'ordre est très important. Après, on retrouve un interrupteur et la phase de vol. Donc le résultat qui arrive ici, je l'ai noté en dessous, donc qui est envoyé vers le délai ralenti, c'est la source plus son trim fois ratio fois courbe plus décalage. Et ici, alors délai, moi je suis pas en plein écran, hop, délai et ralenti. Alors ici, vous voyez sur le symbole, j'ai mis une petite flèche pour dire, donc ça, je symbolise, je rentre ici, donc sur mon symbole, la waveform, enfin la forme de la courbe, enfin la forme du signal,
elle est symbolisée en haut et ce qui va sortir du bloc délai est symbolisé en bas. Donc je vois que par exemple lorsqu'il y a le bloc délai détecte un changement vers le haut, à ce moment-là le délai haut, donc le délai haut c'est celui-ci, vous voyez, hop, délai haut. C'est ce délai haut qui va être appliqué. Donc là, bah, ça peut être de 0,1 seconde jusqu'à plusieurs secondes. Et lorsque le signal qui rentre dans le bloc délai descend, à ce moment-là, ça va être le paramètre bas, délai bas, ici, délai bas, qui va être appliqué. Et même principe pour les ralentis. Alors, le ralenti, donc là je vois, on applique d'abord un délai, après on passe dans le bloc ralenti. Donc le ralenti, on voit que lorsque par exemple le signal passe d'une valeur, je sais pas là par exemple de 0 à plus 100%, on va faire que la transition de 0 à 100% se fasse progressivement. Donc c'est ça que le ralenti utilise. Donc ça c'est très pratique par exemple sur les volets si vous faites de l'avion. Si vous voulez que le mouvement soit pas trop brusque. Ou si vous êtes sur un drone que vous pilotez une caméra, vous n'avez pas envie que les gens qui regardent votre vidéo aient envie de vomir parce que la caméra elle bouge trop vite d'un côté ou de l'autre. Donc on peut ralentir son mouvement grâce au ralenti. Alors, il y a deux notes très importantes à comprendre lorsqu'on utilise ces fonctionnalités-là. Pour le ralenti, la valeur qu'on spécifie ici en secondes, elle correspond à une transition de moins 100 à plus 100%. Donc c'est-à-dire ici, là où je clique, vous voyez, si je passe de moins 100 à plus 100% et que j'ai spécifié 2 secondes, eh ben ça va mettre 2 secondes pour passer de moins 100% à plus 100%. Mais si je suis au milieu, je suis à 0%, et ben forcément, pour passer de 0% à plus 100%, ça va mettre, il y a moitié moins de trajet à parcourir, donc ça va mettre moitié moins de temps. Donc soyez pas étonnés des fois en disant ah bah j'ai fait un mixage, je sais pas, j'ai mis 4 secondes et il me le fait en 2 secondes, je comprends pas. Et ben regardez et vous verrez que ça vient de cette note qui est très importante. Le délai, ce qui est important, c'est que le délai, vous voyez, on détecte si on va vers le haut ou on détecte si on va vers le bas. Bah, si on bouge sans arrêt, c'est la dernière détection qui compte. C'est pour ça que là, dans mon exemple, je dis, bah, si par exemple je spécifie un délai de 4 secondes, et ben, si je fais haut, bas, haut, bah, finalement c'est le dernier vers le haut qui compte. Donc si je bouge très vite mon interrupteur qui était en position haute, donc qui correspond à moins 100%, si je fais moins 100%, 0%, moins 100%, mais en moins de 4 secondes, lui, tout ce qu'il voit, c'est je bouge, j'ai la dernière transaction que je vois, la dernière transition que j'ai vue, la dernière commutation, c'était passer de 0 à plus 100. Donc j'applique le délai vers le haut. Et j'attends 4 secondes avant de le faire. Mais comme j'étais déjà en position haute, à moins 100%, bah, il reste à moins 100%. Je sais pas si je suis super clair, mais il faut faire des essais sous compagnon sur la radio et vous comprendrez et vous allez comprendre ce qui se passe. C'est juste que le délai, c'est pas par exemple si je fais haut, milieu, haut, c'est pas comme si je viens de détecter que je viens de passer de haut de la position haute vers basse, donc j'attends d'abord 4 secondes d'aller en bas et après je rapplique 4 secondes pour remonter en haut. Non, c'est pas ça qui se passe. C'est une fenêtre dans laquelle on attend, dans mon exemple, 4 secondes avant que l'entrée passe sur la sortie du bloc délai. Donc voilà. Et ben là, tout est dit en ce qui concerne ce qui se passe sur une ligne. Alors, après, le mixage. Alors là, c'est très important puisque ça ne fonctionne pas du tout comme sur les entrées. Alors,
Alors, sur le multiplexage, vous voyez ici, on peut choisir ajouter, multiplier ou, ou remplacer. Alors, c'est ce qu'on retrouve sur, sur mon schéma. Ici, on peut choisir, donc on voit toujours pareil, un violet. Donc violet, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut choisir dans le compagnon sous la radio. Je peux choisir une addition, une multiplication ou un remplacé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est, vous voyez, je l'ai modélisé à droite, il y a un sens de calcul qui est réalisé dans les multiplexages. On part de la première ligne. OpenTX, il va réaliser toute l'opération qui est ici. Il va arriver ici, il va appliquer le multiplexage. Ça va lui donner un résultat temporaire, un résultat intermédiaire, que ici j'ai nommé temp1. Ce temp1, hop, il arrive sur ma deuxième entrée. Sur la deuxième entrée, j'ai ma ligne où il y a tout ça qui se passe, tac, 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 tac. Le résultat de ma ligne 2, il arrive ici. Et suivant ce que j'ai réglé sur le multiplexage de la ligne 2, je vais additionner ces deux résultats-là, ou je vais multiplier temp1 par ligne 2, ou je vais remplacer temp1 par la ligne temp2. Et ça va me donner mon résultat temp2. Et ainsi de suite. Alors, je le refais peut-être au ralenti. Première ligne, donc elle vaut toujours 0. 0, j'ajoute le résultat de ma ligne 1. Ou je multiplie, alors ça c'est débile si on fait une multiplication, parce que 0 fois mon résultat, ça va toujours me donner 0. Mais vous verrez, vous pouvez faire l'essai, vous verrez. Remplacer, remplacer un 0 par la ligne 1 ou additionner sur la première ligne, ça va faire la même chose. Et ça va me donner un résultat intermédiaire, temp1, pour ma ligne 1. Temp1, hop, il arrive ici. Et là, je traite ma ligne 2. Et en fonction du multiplexage que j'ai réglé dans ma ligne 2, soit j'additionne temp1 avec ma ligne 2, soit je multiplie temp1 avec ligne 2, ou soit je remplace temp1 par le résultat de ma ligne 2. Et ça me donne mon résultat temp2. Et etc. etc. C'est bien pour ça que vous voyez, il y a un effet cumulatif. Donc on va de la première ligne vers la dernière ligne. Et si par exemple sur ma dernière ligne, je choisis de dire je remplace mon temp x par mon résultat ici, tous les calculs qui étaient faits avant, j'en tiens pas compte. Et ça, c'est ce que j'ai mis comme note, je sais plus où, aussi ici. Voilà. Si vous utilisez remplacer, le résultat intermédiaire sera remplacé par la ligne courante. Et c'est vrai que cette fonction, on l'utilise souvent pour faire une sécurité moteur. C'est-à-dire que sur la dernière ligne du mixage, on va mettre en fonction d'un interrupteur ou autre, comme source, on va utiliser max. Et donc, je vais dire, quoi qu'il se passe avant, je remplace ma sortie, je remplace tous mes résultats précédents par moins 100 ou plus 100. Et ça, c'est mon résultat final qui sort. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionne le mixage. Donc ça se fait étape par étape, ça part de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. Donc tous les calculs se font entre moins 100 et plus 500%. Si jamais on a un résultat intermédiaire qui fait plus que 500%, notre résultat intermédiaire prendra 500%. Il y a un écrêtage qui est fait, il y a un limitateur. Donc ça c'est ce que j'ai marqué là. Et le résultat final qui est envoyé vers les cerveaux, attention, parce que seule la plage entre moins 100% et plus 100% est tenue compte. Seul de moins 100% à plus 100% est utilisé par l'étape suivante qui est ma sortie voix, ma sortie cerveau. Donc si vous avez un résultat intermédiaire, un résultat final ici, si ça vaut 150% ou que ça vaut 100%, en sortie, il y a une limitation qui est faite et c'est 100% qui est envoyé. Même si ici vous avez 300%, seul 100% est envoyé.
Alors, quand vous faites vos mixages, il y a une possibilité dans Compagnon. Alors, je vais vous montrer ça. Lorsque vous choisissez votre... Alors, attendez. Voilà, quand vous paramétrez... Voilà, quand vous paramétrez votre OpenTX, ici, il y a un mixeur MON. Si on active cette option, ça veut dire c'est le monitoring des mixeurs. Alors je simule la radio. Pardon, hop. Donc si j'appuie sur page, 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 hop, j'arrive sur mes sorties. Et ben si j'appuie sur la touche entrée, en ayant activé cette option, on peut commuter entre soit qu'est-ce qui se passe dans les mixages ou qu'est-ce qui se passe au niveau des cerveaux. Et là c'est pratique parce qu'on peut voir ici que des fois on dépasse les 100%. Typiquement, moi, ça m'est arrivé quand je faisais un séquenceur pour un train d'atterrissage, bah, je comprenais pas pourquoi ça mettait plusieurs secondes avant que ma sortie réagisse. Bah, c'était tout simplement parce que le résultat final de mon mixage valait 200%, donc il fallait attendre que ça descende jusque 100% avant que ça commence à bouger sur le cerveau. Et la dernière étape, le diagramme qui explique le fonctionnement des sorties cerveau. Alors celui-là, il m'a donné un petit peu de fil à retordre. D'ailleurs, je remercie Kilra, qui est un des créateurs d'OpenTX, et Eric aussi, sur le forum Taranis, qui m'a fait prendre conscience que dans mon diagramme original, il y a des choses qui n'allaient pas. Euh, alors, ici, donc toujours pareil, hein, tout ce qui est en violet sont les options que l'on peut utiliser dans le compagnon ou sur la radio. Donc sortie, on retrouve le nom, le subtrim, le min, le max, direction, courbe, notre ppm, subtrim linéaire. On retrouve les mêmes informations ici. Alors, le mixage, donc comme expliqué précédemment, ce qui sort d'un mixage, seule la plage de moins 100% à plus 100% est utilisée. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté la petite information plus ou moins 100% ici. Ça passe d'abord par la courbe. Donc si on veut avoir pour une raison X ou Y, on veut compenser quelque chose sur le cerveau, une non-linéarité, et qu'on fait une courbe, on peut le faire, ou pour d'autres raisons, hein, j'ai pas forcément un exemple à l'esprit, mais la courbe est d'abord appliquée. Après, ce qui sort de la courbe va passer dans min ou max. Donc là, on voit bien que le min, il va travailler pour la partie de moins 100% à 0%, pour la partie basse de la courbe. Le max, lui, travaille pour la partie haute de la courbe qui rentre ici. Par défaut, on a le réglage normal. Donc le réglage normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir réduire le débattement au niveau du cerveau. Là, c'est vraiment la fin de course. Alors, il ne faut pas que j'emploie le terme débattement pour ne pas faire de confusion avec les dual rates. Donc, ici, le minimum nous permet de réduire la fin de course du cerveau. Et le maximum nous permet de réduire le fin de course de l'autre côté du cerveau. Par contre, si on avait besoin de dire ah bah zut, mon cerveau va pas assez loin, dans ce cas-là, on peut activer l'option débattement étendu. Et là, on va pouvoir amplifier le signal qui vient d'ici. Donc ça, c'est ce qu'on trouve ici. Débattement étendu. Voilà. Donc débattement étendu, ça fait quoi? Ça fait que le gain qu'on applique ici sur min-max, qui est par défaut sert uniquement à réduire pour régler nos fins de course, là on peut augmenter jusque 150% si besoin. Après ici on va appliquer le subtrim. Donc le subtrim, il va,
Si on est en mode normal, par défaut, on voit c'est la courbe qui est turquoise. On va décaler le 0, le point milieu de la courbe. Mais ça va pas changer le min ou le max. Donc ça c'est le mode par défaut. Si on choisit subtrim linéaire, le subtrim linéaire, on va ajouter la valeur sur toute la courbe. Donc c'est pour ça, vous voyez, elle se décale parallèlement à la courbe rouge qui est la courbe pour symboliser ce qui se passe à l'entrée ici. Mais si on fait ça, bah, forcément, du coup, si par exemple par défaut j'ai maximum 100%, mais que je rajoute du subtrim, bah, le haut de la courbe ici, elle va dépasser les 100%. Et ben derrière, il y a un limitateur qui va couper et écréter pour que ce qui sort ici ne dépasse pas le maximum qu'on a réglé ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis une note comme quoi le limitateur est utilisé uniquement lorsqu'on utilise les subtrim linéaires. Donc souvent ceux qui utilisent ça, ils comprennent bien ce qui se passe. Ici j'ai mis une note en disant bah, attention de ne pas confondre trim et subtrim. Bah oui, parce que là le subtrim en mode normal, vous voyez, le subtrim il va changer que le point milieu de la courbe. Alors que si je trim, bah, trimer dans mes mixages, ça veut dire que je rajoute sur toute la courbe. C'est une addition que je fais pour tous les points de ma courbe. Ça veut dire que quelque part, le trim, par défaut, il agit un peu comme un subtrim linéaire. Donc c'est pour ça que j'ai dit attention, regardez bien, imprimez-les, mettez-les côte à côte, réfléchissez bien à toute la masse d'informations que je vous donne, mais vous vous rendrez compte que bah, trim et subtrim, ça passe pas au même endroit et ça fait pas la même chose. Donc voilà, je pensais que ça c'était important à spécifier. Et finalement, bah là c'est le plus simple, la direction. Quand on sort, on inverse ou pas la courbe. Donc comme j'avais expliqué dans ma vidéo, choisir dans quel sens le cerveau doit fonctionner, ça se fait ici et nulle part ailleurs. Sinon, vous allez vous faire des nœuds à la tête et avoir des mixages qui ne fonctionneront pas comme vous l'espérez. Donc mettre un moins 100% pour inverser un signal quelque part, ça se fait ni dans l'entrée ni dans les mixages, ça se fait ici et nulle part ailleurs. Et finalement, alors je vais revenir sur la fonction spéciale après. Après, ce qui sort arrive sur le neutre ppm, et le neutre ppm là c'est super puissant parce que quand on change le neutre du cerveau, ben, on décale toute la courbe. Donc ça c'est, il n'y a pas de limite ici, il n'y a pas de min max, c'est la courbe telle qu'elle est en sortie de direction. Bah, si on décale le neutre, ça décale tout. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est extrêmement sympa. Alors concrètement, bah, comment on fait? On règle toujours mécaniquement au mieux possible. Après, on va régler le neutre ppm pour que notre cerveau soit parfaitement à 90 degrés par rapport à la chape sur notre modèle, pour le cas des avions ou des hélicoptères. Et une fois qu'on a fait ça, bon, on va jouer sur minimax pour avoir autant de débattements des deux côtés. Et seulement après, on peut jouer sur les autres paramètres. Bon, évidemment, il y a la direction aussi, ça on le sait tout de suite. Voilà, donc ça, c'est ce qui est fait pour chacune des voies. Alors, a priori, c'est historique. Tout au début d'OpenTX, il y en a qui trouvaient qu'il y avait trop d'opérations mathématiques qui étaient faites avant, et ils avaient peur que, par exemple, une sécurité moteur fonctionne pas correctement. Donc, c'est pour ça qu'il y a la fonction spéciale remplacer la voie, remplacer voie. Donc, alors, moi, elle ne doit pas être activée par défaut. Non, voilà. Donc, moi, je l'ai supprimée parce que je l'aime pas, cette fonction. Donc, je la réactive. Hop. Et si je vais dans fonction spéciale, donc là, vous avez remplacer voie. Voilà. Et ben, remplacer voie, donc qui est déclenché par un interrupteur. Donc, il peut être un interrupteur qui peut être soit un interrupteur logique, soit un trim, soit une phase de val, enfin, peu importe. Lorsque l'interrupteur est vrai, à ce moment-là, ici, la valeur que l'on programme ici, c'est ce qui va être appliqué avant le neutre ppm.
Alors là, il faut faire super gaffe avec cette fonction-là, parce que le remplacer voix, bah justement, elle a été faite pour ça. Elle tient pas compte de vos courbes, de vos mines, de vos max, de vos sous-streams et de la direction. Elle ne tient pas compte non plus de la direction. Donc faites très attention parce que si vous êtes sur un moteur thermique et que vous avez mis votre mine, vous avez été obligé de mettre moins 80% parce qu'il y avait un peu trop de débattement sur le cerveau et que votre fin de course vous oblige à mettre moins 80%. Si ici vous disiez ah ben remplacez ma voix pour faire une sécurité moteur à moins 100%, et ben là le cerveau il va aller beaucoup plus loin que ce que vous ne pensez. Et peut-être même pas forcément dans le sens que vous pensez, si vous avez été obligé d'inverser le sens du cerveau. Donc attention à cette fonction remplacer la voix. Ici j'ai fait une note en expliquant bien, attention, ça tient compte de rien du tout. Moi je préfère utiliser un remplacer en dernière ligne dans les mixages, comme j'ai expliqué juste avant. Et même pour aller encore plus loin, OpenTX c'est mature, ça marche, ça bug pas. Donc moi personnellement, quand je compile mon firmware, eh ben, bon, ben, j'aime bien activer les mixer monitoring pour qu'on débugger mes mixages complexes. Et je fais No Overdrive Channel. Donc je désactive la fonction remplacer. Hop, comme ça, elle n'est pas disponible. Donc c'est ce que j'explique ici. Alors, dernière chose, ici, je vous ai donné un exemple de comment fonctionne le substream linéaire. Le substream linéaire, donc comme on le voit sur le symbole ici, il fonctionne pas de la même façon que le substream normal. Donc le substream normal, c'est ce qu'on retrouve sur la Taranis. Alors, je peux vous faire une démo. Hop, 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 hop. Si on va, alors, pardon, menu, page, 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 page. Trop loin, page long, je reviens en arrière, voilà. Donc on voit petit triangle ici. Donc si je vais, c'est là où je peux choisir substream normal ou linéaire. Dans compagnon, on a l'option ici, substream linéaire. Tac ou pas. Donc là j'ai remis les symboles pour être consistant avec ce qui se passe dans la radio. Alors, pour bien montrer la différence, ici, donc l'entrée, ce qu'on appelle l'entrée, bon, c'est après ce qui s'est passé dans la courbe. En rouge, on voit donc mon entrée. En turquoise pointillé, ici j'ai mis un min à moins 75%. J'ai mis un max à plus 50%. Donc ça veut dire que après le passage dans les boîtiers, dans les modules min max, ma courbe rouge va devenir comme la courbe turquoise pointillée. Si je fais un substream linéaire, on voit que, donc là en l'occurrence j'ai mis plus 25%, on voit que je vais appliquer plus 25% sur tous les points de la courbe, avec du coup l'effet du limiteur, puisqu'on a dit max c'est 50%. Donc ici on voit que lorsqu'on utilise le substream linéaire, si on met une grosse valeur, on peut perdre une partie des débattements en sortie du cerveau. Donc il faut bien comprendre ce qu'on fait. Et après, si on utilise le substream normal, donc ce qui est par défaut, le petit triangle, on voit que le substream s'applique uniquement sur le milieu de la courbe, à 0%. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai rajouté les liens dans la description de cette vidéo, comme ça vous pourrez télécharger ces PDF. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, et j'espère avoir été le plus clair possible. Et si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer pour dire j'aime. Voilà, je vous remercie.